On va parler de la toute nouvelle réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, l'AI Act. Et surtout, on va voir ce que ça change concrètement pour les professionnels des ressources humaines, que ce soit pour le recrutement, la gestion des carrières, bref, pour tout le cycle de vie du talent. Pour commencer, un chiffre qui dit tout, 79%. C'est en fait le pourcentage d'employeurs qui utilisent déjà une forme d'IA dans leur recrutement. C'est énorme. Ça veut dire que la question n'est plus de savoir si on va utiliser l'IA, mais bien comment. Et ce comment, il est maintenant encadré par une loi. Voici notre programme. On va d'abord survoler l'AI Act pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra pourquoi les RH sont directement concernés, classés en zone à haut risque. Puis, on détaillera les nouvelles règles du jeu, on enchaînera avec un plan d'action très concret et on terminera sur ce qui reste le plus important, la place de l'humain. Allez, c'est parti. Première étape, l'AI Act, c'est quoi exactement ? Pour faire simple, la meilleure analogie, c'est de penser au RGPD. Vous vous souvenez ? L'Europe, en fait, essaie de refaire le même coup. Imposer un standard mondial pour une IA qui soit à la fois sûre, fiable et éthique. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre la protection des droits de chacun et le fait de ne pas freiner l'innovation. Alors, la loi fonctionne avec une approche par niveau de risque. C'est un peu comme une pyramide. Tout en bas, on a le risque minime. Ça concerne la majorité des IA. Pas de souci. Juste au-dessus, le risque limité. Pensez aux chatbots par exemple, ils devront juste dire clairement que ce sont des bots. Et puis on arrive au niveau qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, le risque élevé. Et tout en haut de la pyramide, le risque inacceptable, comme la notation sociale, qui sera tout simplement interdite. On y vient. Le cœur de notre sujet. Pourquoi est-ce que la fonction RH a été classée dans cette fameuse catégorie risque élevé ? C'est vraiment la question clé parce que c'est de là que découlent toutes les nouvelles obligations pour les entreprises. Et voilà la réponse, elle vient directement du règlement. En fait, dès qu'un outil d'IA est utilisé pour le recrutement, pour décider d'une promotion ou d'un licenciement, pour attribuer des tâches ou pour réévaluer la performance, il est classé à haut risque. Pourquoi ? Parce que l'impact sur la carrière et la vie des gens peut être énorme. Et le risque, c'est que l'IA reproduise, voire amplifie des discriminations. C'est donc pour protéger ces droits fondamentaux que les règles sont si strictes. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons ce que ça change concrètement, au quotidien, dans les pratiques RH. Alors là, c'est une des mesures les plus fortes du texte. C'est clair, net et précis, interdit. Tout simplement parce que les bases scientifiques de ces technologies sont jugées trop fragiles et les risques d'intrusion dans la vie privée beaucoup trop élevés. Pour que ce soit bien concret, ça veut dire quoi ? C'est la fin des logiciels qui prétendent analyser vos micro-expressions pendant un entretien vidéo pour savoir si vous êtes confiant, ou qui analysent le ton de votre voix pour deviner si vous êtes stressé. Le législateur a estimé que dans une relation de travail, le rapport de force est trop déséquilibré pour autoriser de tels outils. Au-delà de cette interdiction, il y a de nouvelles obligations. C'est un peu un mélange entre l'AI Act, le RGPD et notre bon vieux Code du travail. En pratique, ça veut dire qu'il faut maintenant informer systématiquement les salariés et les candidats quand une IA est dans la boucle. Il faut consulter le CSE et, point très important, il faut intégrer les risques liés à l'IA dans le fameux DURP, le document unique. Bien sûr, les droits des personnes sur leurs données, qu'on connaît depuis le RGPD, sont plus que jamais d'actualité. Ok, face à toutes ces nouvelles règles, on peut se sentir un peu perdu. Mais pas de panique, voyons ensemble comment passer à la pratique avec un plan d'action simple. Pour se mettre en conformité, on peut suivre une checklist en 4 étapes. 1. On informe. On est transparent sur l'utilisation de l'IA. 2. On anticipe les consultations du CSE, on ouvre le dialogue. 3. On formalise tout ça dans une charte IA, claire et précise. Et 4. Attention au shadow use, c'est-à-dire l'utilisation d'outils non validés par l'entreprise, par exemple un manager qui utilise un service en ligne pour analyser des CV sans que personne ne soit au courant. Il faut cartographier ce risque et sensibiliser les équipes. Si on devait donc résumer l'approche stratégique, ça tiendrait en 3 verbes, 3 priorités pour la feuille de route RH. D'abord, former les équipes, du manager au CSE. Ensuite, cartographier précisément quels outils sont utilisés et pour quels risques. Et enfin, encadrer les usages pour profiter des bénéfices de l'IA sans exposer l'entreprise à des risques. Et pour conclure cette analyse, il est temps de revenir à ce qui compte vraiment. Finalement, le message de fond de cette réglementation, il est là. L'IA, c'est un outil formidable pour augmenter nos capacités, pour automatiser des tâches sans valeur ajoutée, pour nous aider à prendre de meilleures décisions, mais elle ne doit jamais se substituer complètement au jugement humain. Surtout pour des décisions aussi cruciales que celles qu'on prend en RH. La clé, c'est de toujours garder un contrôle humain significatif sur la machine.
C'est donc la question qui reste posée. Comment s'assurer que la recherche d'efficacité, de performance, ne se fasse pas au détriment de la justice et de l'équité? L'AI Act nous donne les règles du jeu, les garde-fous. Mais la mise en œuvre de tout ça, de manière responsable, elle repose sur nous, les acteurs de terrain. C'est sans doute le plus grand défi pour les RH dans les années qui viennent.